Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, énergéticienne et en ce sens je canalise les messages de votre flamme jumelle. Si toutefois vous êtes intéressé par cette prestation, n'hésitez pas à aller dans la description pour me contacter, de préférence sur les réseaux sociaux puisque c'est plus facile de mon côté au niveau technique. Et puis on verra ça ensemble, on organisera tout ça ensemble. Alors, ici, nous sommes sur un message d'un runner pour Satchaser. Je remercie je remercie ces deux personnes de m'avoir autorisé à partager leur message pour vous aider justement dans vos parcours également. Donc, c'est parti pour le message. Cette fois-ci, il n'y a pas de questions. Mais pour ceux qui le souhaitent, vous avez la possibilité d'en poser. Coucou à toi, je suis surpris agréablement par ta demande de message. Peu importe ce que tu penses de moi, je voulais te dire que je continue à veiller sur toi de là-haut. Je sais que tu me ressens. Je n'ai jamais compris ce que je provoquais chez toi. Pourquoi tu avais autant d'intérêt à mon égard. Tu m'avais expliqué que c'était ainsi. Je crois que tu ne te l'expliquais pas toi-même. Je suis désolée, des fois j'écris un peu rapidement, j'arrive pas toujours à me relire bien. En même temps, cette différence d'âge entre nous nous a fait parfois douter. Tu m'étonnais à ne pas vouloir de quelqu'un plus jeune que moi. Cela me flattait que tu me portes de l'intérêt. Et rassure-toi, tu m'as intriguée tout de suite. Tes yeux m'ont marqué. J'ai eu l'impression de me noyer dans ton regard. Mon cœur a battu plus vite. La suite, tu la connais. Des discussions à n'en plus finir, etc. Ici ou dans ma tête, et dans la tienne, et une connexion exceptionnelle, qui nous a fait connaître des sensations uniques. Je t'avoue que j'ai commencé à prendre peur à cet instant-là. C'était trop fort, trop puissant. Je n'ai ressenti cela avec personne. J'ai ressenti ce besoin de fuir, pas de te fuir toi, mais celui de fuir ces sensations trop intenses. Cela pouvait parfois me provoquer des douleurs. Sur l'instant, je ne les identifiais pas forcément à notre lien. Je pensais que c'était impossible, ce genre de choses. Et puis tu es arrivé, et ça a mis le bazar dans ma vie. Un beau bazar sur certains points, mais un bazar certain sur d'autres points. Je m'excuse si j'ai pu te sembler fuyant à certains moments, mais je ne savais pas comment réagir. Je sentais que tu avais besoin de réponses, mais j'étais complètement incapable de te les donner, car je ne savais pas moi-même où j'en étais. Je ne le sais pas plus aujourd'hui d'ailleurs, d'où mon silence. Je ne suis pas en mesure de t'apporter des réponses claires comme tu les attends, pas sur mes sentiments pour toi. C'est encore compliqué pour moi. Je ne souhaite pas te laisser dans une attente, mais je ne veux pas non plus te perdre en te disant que je ne sais pas ce que nous sommes l'un pour l'autre. Je ne veux pas te décevoir et je sais que cela te décevrait. Je ne ferme pas la porte, car ainsi cela me permettra de revenir vers toi. Ce n'est pas facile, mais je t'aime et je ne veux pas te perdre définitivement en étant indécis. Alors effectivement, on a un beau message. Alors c'est vrai que ça peut paraître un petit peu particulier quand il dit « je continue à veiller sur toi de là-haut ». Mais il ne faut pas oublier que les âmes, elles sont là-haut, vibratoirement parlant. Donc oui, les âmes de notre flamme, enfin l'âme de notre flamme jumelle peut veiller sur nous en tant qu'être incarné. Donc oui, ça arrive. Il y a aussi cette notion de ne pas avoir su ce que l'autre lui trouvait, hein, ce que Satchaser lui trouvait. C'est souvent ce qui remonte dans les canalisations. On se rappelle de cette dévalorisation du runner, même si c'est par ego qu'il affiche autre chose. Mais à l'intérieur, il n'y a pas forcément une grosse confiance en soi. Donc,
quand la chaser s'intéresse au runner, souvent le runner est là dans l'interrogation, mais qu'est-ce qu'elle me trouve cette chaser? Enfin, il met pas ce mot-là, bien évidemment. Qu'est-ce qu'elle me trouve? Qu'est-ce qu'il ou elle me trouve? C'est incompréhensible pour eux qu'on puisse les aimer tels qu'ils sont. Donc voilà, il y a ces choses-là qui sont présentes dans le message. On parle aussi de la différence d'âge qui peut faire douter effectivement le runner. Il y a cette notion d'avoir été intrigué, tout de suite. Notamment ce regard qui tout de suite l'a marqué, d'après ce que je comprends, avec cette impression de partir dans les yeux de l'autre, de se noyer dans les yeux de l'autre, d'avoir aussi un cœur qui bat plus fort lors de cette rencontre. Et puis, effectivement, la suite, on la connaît. Je pense qu'on peut dire on à ce stade-là. On est tous un peu pareils. Une connexion très forte, des sensations uniques, forcément. Et bien évidemment avec ça, le début des peurs du runner. Ce qui, forcément, va le pousser à fuir. Donc pas fuir son chaser comme il l'explique, mais fuir plutôt ses sensations, ses émotions tellement intenses qu'il n'a jamais connues avec personne d'autre. Et il indique effectivement dans ce message que ces sensations intenses, elles peuvent aussi provoquer chez lui des douleurs. Donc ça, c'est vrai que c'est important aussi de le savoir. Je pense qu'on peut parler de douleur justement quand on refuse ce lien. On peut ressentir effectivement dans son corps des douleurs plus prononcées. Donc oui, il y a une prise de conscience visiblement, puisque à l'époque, il n'identifiait pas ces douleurs en ayant un rapport avec le lien qu'il y a avec cette chaser. Et a priori, ça a pu peut-être changer depuis, dans ce que je comprends. Mais en tout cas, j'ai bien aimé son jeu de mots. Tu es arrivé dans ma vie, ça a mis le bazar. Un beau bazar sur certains points, mais un bazar certain sur d'autres points. Donc comme quoi c'était joli sur des choses, c'était très beau. Et puis sur d'autres points, c'est un peu le bazar, mais dans le mauvais sens. Donc ça, c'est intéressant aussi. Mais c'est valable pour les deux, chaser comme runner. Il y a cette notion effectivement de s'excuser par rapport à ces fuites. Mais cette notion de ne pas savoir justement comment réagir. Et du coup, on réagit en fuyant. Ce qui n'est pas forcément une bonne solution, bien sûr, mais c'est le seul moyen de se protéger à cet instant-là quand l'émotion est trop forte. Il y avait aussi cette notion de ressentir que la chaser avait besoin de certaines réponses, mais que lui était en incapacité totale de lui amener ces réponses-là. Parce que lui non plus n'était pas en capacité de savoir où il en était par rapport à elle. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est encore difficile à identifier pour lui aujourd'hui. D'où son silence, il le dit, donc sa fuite. Au jour d'aujourd'hui, il est encore en incapacité d'accueillir ses réponses, enfin d'apporter des réponses. Et il y a ce souhait de ne pas laisser sa chaser dans une attente, mais en même temps d'avoir envie qu'elle soit heureuse de son côté. Et de ne pas avoir de son côté à lui cette perte, en étant honnête pleinement, en disant en fait je sais pas parce que je sais pas. Il sent que cette chaser sera pas en capacité de l'accueillir comme lui le souhaiterait. En tout cas qu'il y aura de la déception suite à ça par rapport à cette chaser, et il n'a pas envie de ça, il n'a pas envie de la décevoir, il a envie qu'elle soit heureuse. Et c'est pour ça qu'il ferme pas la porte, c'est pour ça qu'il dit pas mais je veux plus de contact avec toi. Comme ça lui permet de pouvoir revenir aussi par la suite. Je t'aime et je ne veux pas te perdre définitivement en étant indécis. Je pense que là ça veut tout dire. Très compliqué du côté des runners de ne pas savoir ce qu'il en est réellement. Et l'avoir vécu dans mon switch, je
peux vous dire que c'est perturbant, hein, c'est très, très perturbant. Donc voilà pour ce message. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires, en likant aussi la vidéo, en la partageant. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.